Bonjour. Le MPTA, qui est un mouvement qui défend les libertés et l'indépendance de l'Afrique, vient à vous ce soir parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais le MPTA monte le chrono pour vous dire, gardez votre calme, soyez serein et persévérez tout simplement dans la prière. Parce que le combat que nous avons commencé là, c'est un combat qui va arriver et qui va porter ses fruits. Mais il faut qu'on sache pourquoi on se bat. Pourquoi on est dans la rue. Pourquoi tel ou tel nous attaque. Il faut le savoir. Raison pour laquelle nous allons partager un petit moment avec vous. C'est-à-dire, la guerre de la Côte d'Ivoire, sinon la guerre que le monde mène à la Côte d'Ivoire, est une guerre spirituelle. C'est une guerre du monde des ténèbres contre la lumière. La lumière, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le monde des ténèbres, c'est ce que nous voyons, le mensonge, les assassinats, tout ce qui va avec, tout ce qui est négatif. La guerre de la Côte d'Ivoire étant spirituelle, nous allons vous dire pourquoi. Elle est spirituelle parce que la Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu. Ceux qui veulent l'accepter ou qui ne veulent pas l'accepter, selon leur incrédulité, nous leur disons, regardez et vous verrez la gloire de Dieu. La guerre étant spirituelle, la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, d'abord par un coup d'État qui s'est transformé en rébellion. Et ceux qui sont dit qu'ils allaient venir nous aider, c'est ceux-là même qui ont fait cette rébellion. C'est eux-mêmes qui ont fomenté ce coup. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. C'est un pays choisi par Dieu pour rayonner, pour glorifier son nom. Et ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en venant ont pris le nom de la licorne. La licorne, c'est de ça qu'il s'agit, la licorne. C'est un cheval blanc qui a sur son front une corne. Et ce cheval est monté par une seule personne. Je dis bien par une seule personne. Et cette seule personne, c'est tout simplement le diable. Mais qui prend une autre apparence, qui se fait appeler la sirène des eaux, qui se fait appeler la reine du monde, qui se fait appeler Maria, qui se fait appeler Marianne. Elle change de nom, mais en fait c'est le diable. Et c'est lui qui monte sur ce cheval qu'on appelle la licorne. Allez-y dans l'anthologie grecque, dans la mythologie grecque s'il vous plaît. Et vous verrez les réalités. Et quand Dieu ayant choisi la Côte d'Ivoire, les francs-maçons, parce que c'est de ça qu'il s'agit, leur reine s'appelle Marianne. Marianne, c'est son cheval. Et elle vient au galop en Côte d'Ivoire pour s'implanter. Parce que déjà, le temps du fouet, ils ont construit leur temple. Le temple qui est à Yamoussoukro, le plus grand temple dans le monde du franc-maçonnique. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais ce que je veux dire aux Ivoiriens, Dieu s'est montré à nous. Dieu s'est révélé à nous par ses prophètes, par des signes. Mais il s'est trouvé que des personnes n'ont pas cru. Des personnes ont dit c'est le signe du diable. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Quel que soit tout ce qui va se passer, regardez en Jésus-Christ. Mettez votre espoir en Jésus-Christ. Allez-y dans le livre de Job, qui a éprouvé des difficultés. Dieu l'a fait passer par des épreuves. Il a gardé sa fidélité en Dieu. La Côte d'Ivoire, peuple choisi de Dieu, incrédule. Côte d'Ivoire, peuple béni de Dieu, mais incrédule. Beaucoup de mes frères, quand on parle de Dieu, ils disent Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu existe et puis il laisse les blancs nous maltraiter? Chaque chose a son temps. Vous souffrez aujourd'hui, mais vous allez rire demain. Et vous allez aller vers Dieu et dire, ah Dieu, on a blasphémé. Mais oui, vous blasphémez. Parce que Dieu va agir en Côte d'Ivoire, quel que soit ce que le diable fera. Alors moi je viens à vous pour vous dire une chose.
pour ceux qui ont douté. Allez-y dans le livre de Malachie 3, versets 13 à 18. J'ai dit bien Malachie 3, versets 13 à 18. Pour ceux qui ont douté de l'Éternel des armées, qui ont dit où il est, et les autres se sont moqués de nous pour dire, mais où est leur Dieu en qui ils croient qu'il les a abandonnés, et nous on a gagné. On a pris leur président, on a pris le pouvoir, mais cette victoire, elle est éphémère. Pour les chrétiens qui ont rétrogradé ou qui ont perdu la foi, ceux qui ont perdu la foi n'avaient pas la foi. Ceux qui ont rétrogradé n'étaient pas des chrétiens. Raison pour laquelle je viens à vous pour vous dire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis qu'un simple résistant, mais qui a analysé la situation et qui vient vers vous pour vous dire, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les dominations de ce monde. Tout est ici, la solution de la Côte d'Ivoire se trouve ici. Je dis bien ici, dans la Bible, dans cette Bible. La solution de la Côte d'Ivoire se trouve dans cette Bible. Les chrétiens, je parlais de la repentance. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, la conversion, le rachat de leurs péchés, l'acceptation du baptême et être né de nouveau, pour que la nouvelle alliance que Dieu a tissée avec son peuple à travers la Côte d'Ivoire, qu'ils voient le fruit dans leur vie. Parce que, Ivoiriens, nous avons blasphémé. Nous avons blasphémé. Nous n'avons pas cru en ce que Dieu pouvait nous secourir. Nous avons été incrédules parce que nous avons lancé des messages méchants à Dieu. Quand j'envoie des messages à des frères chrétiens, oh, nous ne sommes plus avec ce Dieu, nous n'avons pas de Dieu, le Dieu n'existe pas. Dieu existe, mon frère, Dieu existe, ma soeur. Je vous demande pardon, je vous demande pardon, je vous demande d'aller vers Dieu. Votre salut se trouve en Dieu. Votre salut se trouve en Dieu. Nous avons le monde ligué contre la Côte d'Ivoire parce que celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire et la première dame ont choisi Jésus-Christ. Ils n'ont pas choisi Jésus-Christ en faisant des pratiques sorcelleries. Ils ont choisi Jésus-Christ en esprit et en vérité. Voyant cela, le diable s'est déchaîné pour venir agir en Côte d'Ivoire. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, c'est la guerre du monde des ténèbres contre le monde de la lumière. Et le monde de la lumière vaincra et il fera jour sur la Côte d'Ivoire. Je vous le dis aujourd'hui, ne soyez pas incrédules, ne soyez pas blasphématoires. Repentez-vous et donnez votre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut prendre le président Laurent Gbagbo, l'amener partout où ils veulent. Et je vous le dis, rien n'est impossible à Dieu. Mettez votre confiance en l'Éternel des armées. Le monde, je dis bien le monde, l'Amérique, la France, l'Union européenne, les Africains, les monnaies que nous utilisons, le franc CFA, franc-maçon, le dollar, il a le signe des francs-maçons dessus. La grande finance de ce monde est entre les mains des francs-maçons. Les francs-maçons ont eu leur origine depuis l'Antiquité, depuis les baptêmes de Rome. Aujourd'hui, l'Angleterre est l'un des grands sièges du franc-maçonnique. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas combattre le diable sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas combattre le monde entier qui s'est ligué contre vous sans Jésus-Christ. Vous allez marcher, vous allez crier, vous allez insulter. Mais sans Jésus-Christ, vous ne pourrez pas gagner ce combat. C'est une guerre spirituelle. Et Dieu a besoin de votre concours. Repentez-vous. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous, mes sœurs. Je ne serai pas long. L'heure est grave. Demeurons dans la prière. Ceux qui peuvent gêner, priez.
Nous allons déplacer des montagnes avec le seul nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Que le nom de l'Éternel des armées soit glorifié. Que la Côte d'Ivoire soit bénite. Seigneur Jésus-Christ, protège le président Laurent Gbagbo que tu as choisi pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. Protège les Ivoiriens. Bénis cette Côte d'Ivoire et délivre-la du malin. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que la lumière se lève en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.